Qui va aller en finale. Aïe 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 aïe, qui s'est raté malheureusement. Non. Allez. Oh là là, cette maîtrise. Oh là 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 là. Non. Oh là là, le mec est déchaîné. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Qui de nos 3 concurrents vont gagner? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et bienvenue dans cette dernière partie de la vidéo réaction à la Swap 5 qui s'est déroulée l'année dernière en 2023. J'espère que vous avez vu la partie 1 et la partie 2, si c'est pas le cas, c'est dans la description. Ici, on va réagir aux demi-finales et à la finale pour voir qui est le grand gagnant de cette incroyable compétition. On se rappelle, hein, dans les vidéos 1 et 2, on avait vu un niveau absolument dantesque, donc j'espère que ça va suivre cette lancée. Je pense que oui, évidemment, on va tout de suite continuer cette réaction. Bref, j'arrête de blablater. Donc on est parti pour le premier battle de cette vidéo avec Christophe contre Gustavo. Et ça part tout de suite sur Barot. Et il fait nuit, hein, la compétition a duré pendant des heures. Les athlètes doivent être absolument morts. N'empêche, il faut en avoir l'endurance hein, pour taper autant de perfs, autant de combos dans des temps de repos très courts. Et après prendre beaucoup de temps de repos pour laisser le temps des autres battles qui se passent, la compétition féminine aussi. Et tout le long de la journée, lâcher des grosses perfs comme ça. Je pense qu'après, t'as besoin d'un bon repos, genre pendant 2-3 jours, tu fais plus rien. Christophe, qui prouve pourquoi il est allé en demi-finale. Et c'est beau, cette planche Prona. Et la sortie backflip est malheureusement ratée. Quel dommage, c'est pas grave. Et Gustavo qui nous avait surpris hein, lors de la deuxième partie avec sa propreté au niveau des mouvements. Je sais plus si je l'avais mis dans la partie 1, mais pareil, dans la partie 1, ses mouvements étaient très propres. Donc Gustavo, gros niveau. Hein. Et malheureusement, hein, comme je l'ai dit à la fin de la partie 2, on a perdu tous nos Français. C'était l'hécatombe lors des quarts finales. Allez. Ah! La planche Iguana, ça s'appelle ou pas? Est-ce que c'est comme les Handstand Iguana? Iguana Handstand? Et Christophe. Sur la planche. Push-up, press! One arm handstand. One arm planche! J'ai cru que ça allait être un one arm handstand. Mais non, ça part sur une one arm planche. C'est beau, c'est maîtrisé. Allez, tu tiens. Et ça part sur une planche supi. Le SAT. Ça tient. Pull up to touch. Ah c'est beau, on les voit rarement dans ce sens-là. Moi j'aime bien moi quand ils sont un peu créatifs les athlètes. Et la sortie vrillée, c'est magnifiquement bien joué. Et la planche supi. Très bon battle. Très bon battle de la part de Christophe. Et Gustavo qui va répondre avec une presse magnifiquement exécutée. Une deuxième tout aussi belle. Et ça va répondre avec une one arm planche. Il répond à son adversaire. Il n'a pas peur. Les moves sont maîtrisés de la part des deux athlètes. Heureusement. Mais il répond clairement avec un SAT. Le SAT qui a pas touché, il me semble. Du coup, c'est pas un SAT, mais c'était pas loin de toucher. Et la planche supi point. Elle est belle. Et ça tient. Et il termine avec une petite planche. Franchement, là, très compliqué, là, de désigner un gagnant. Pour moi, à mon humble niveau, très compliqué. Oh, le public est pour Gustavo, hein. Qui va aller en finale? Eh, c'est Christophe! Gustavo qui perd malgré les deux gros battles qu'il a lâchés. Vraiment gros niveau de la part de Christophe. Ça fait vraiment très plaisir de voir du niveau. Et on part tout de suite avec la deuxième demi-finale. Leizan contre Kouyaté. Aïe, qui s'est raté malheureusement. Ouh, ça va peut-être lui coûter la demi-finale. On n'a pas le droit à l'erreur. Oh là là, 2 erreurs d'affilée. Et il s'est fait mal.
Aïe, 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 aïe. On n'a pas le droit à ça. Pas le droit. Pas en demi-finale. Ouh là là, ça va peut-être lui coûter le battle. Attention, hein. Ok, il arrive à bien se reprendre. Non, maman, j'ouvre ma gueule. Non. Oh là 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 là. Oh, j'imagine la déception. Oh là, tu dois avoir envie de t'insulter. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais envie de m'insulter. Ah, il peut plus, là. Allez, Leizan. Leizan a pas forcément besoin de rentrer des gros moves. Juste ne pas se fail et il peut gagner. Il peut gagner en tout cas ce premier battle. Mais c'est maîtrisé de la part de Leizan. Oh! Alors là je dis oui. Oh mais regardez-moi ça, on dirait une statue. Mais regardez ses bras. On dirait qu'il a été sculpté dans la pierre, son physique. C'est incroyable. Putain, le mec il tremble pas. Oh là 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 là. C'est un alien ce type. Bon, le public commence à être mort, hein, j'ai l'impression. Ils ont besoin d'être chauffés là. Hein. Ah bah là, logiquement, hein, Leizan qui remporte ce premier round. Kouyaté qui va devoir bien se rattraper. Allez, Kouyaté, allez! En même temps, avec l'épuisement, le stress, il y a tout, hein, c'est normal hein, de se rater, mais à ce stade de la compétition, on n'a plus le droit à l'erreur. Et oh là là là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Il doit prendre des risques hein, s'il veut remporter ce battle. Là, pour le coup, je sais vraiment pas qui c'est qui le remporte. Et la sortie backflip, elle est belle. Là, très beau round de sa part. Il s'est vraiment bien rattrapé. Mais malheureusement, je pense que son premier round, il a fait tellement de fails que ça va lui coûter la victoire. Sauf si Leizan fait de la merde lors de son round. On va bien voir. Mais là, pour l'instant, c'est une totale maîtrise hein, dans ce round. Round totalement maîtrisé. Petite accolade avec Tony Geist. Allez, Leizan. Très belle découverte. Leizan. Ça part en handstand. One arm handstand. Allez. Allez. Et ça tient, et ça tient, et ça tient. Mais c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Et ça part. Donc ça c'est un flag, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. One arm flag. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Hein, si je me trompe sur le nom d'une figure. C'est maîtrisé. La petite Victo. Elle est belle, elle est belle. Elle est présente. Ah, ça se voit, il commence quand même à être mort. Et la petite sortie, backflip. Il avait que ça à proposer, on aurait... à sa réaction. Bah là, je donne je donne le battle à Leizan. À cause des deux fails à cause des plusieurs fails de Kouyaté malheureusement. En vrai, s'il avait sorti son round sans ses fails, il aurait vraiment pu passer. Mais là, malheureusement, ça lui coûte la victoire. C'est dommage pour lui. Et maintenant, on va passer à la finale qui va opposer, donc de ce que j'ai vu sur le papier, il va opposer 3 concurrents. Leizan contre Christophe, contre Tavares qui avait gagné contre Tony Guest. On va voir cette magnifique finale et on va voir qui a gagné cette swap 5. Attention, le stress est à son comble. Alors moi, je vais faire mes pronos. En vrai, j'aimerais beaucoup que Leizan gagne, tout simplement parce que c'est une extrême belle découverte de ma part lors de cette compète. En fait, je trouve son style, il a un flow trop bien, un physique trop bien, et genre, ses figures étaient d'une perfection absolue. Genre, j'ai trop kiffé cet athlète, donc j'aimerais trop qu'il gagne, voilà. Allez, eh ben, en parlant du loup, c'est lui qui va démarrer les hostilités de cette finale. Cet athlète, il est grand, il est fort, il est souple, il est musclé, il est tout, c'est trop fort. Je le surkiffe. On entend très peu la musique, c'est dommage, ça met un peu l'ambiance. Allez. Putain, mais quand il se tape les avant-bras comme ça, les gars, ils doivent vraiment se faire mal. Allez, la Maltaise, allez. Allez, prouve-nous que tu mérites ta place en finale. Même s'il l'a déjà prouvé, mais oui. Hop, la transi, front suppi, one arm front. Oh là 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 là, c'est beau. Into one arm back lever. Le mec est clairement là pour casser des bouches.
avec Christophe. Christophe qui nous a impressionnés du début jusqu'à la fin. Oh là là, cette maîtrise. Mais oh là. Eh mais je suis amoureux les gars, je suis amoureux de ce mouvement. Tourner autour de la barre et d'un coup tu t'arrêtes en Maltaise. Oh, magnifique. Bien sûr que c'est maîtrisé, mais bien sûr. Et Festo. Allez. Allez, 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 allez. Oh là 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 là. Mais la difficulté des mouvements quand t'enchaînes tout, mais les avant-bras au bout d'un moment ils sont congestionnés de fou. Et la sortie front flip, double front flip qui malheureusement est raté. Tavares, allez. Troisième concurrent. Je me demande combien il y a de battles, enfin combien de rounds par personne. Est-ce qu'il y en a 2 encore? Oh là 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 là. Non. Dommage. Premier fail de cette compétition. Enfin deuxième parce que Christophe a un peu raté sa sortie front flip. Liza n'a pas fait de fail, hein, il me semble, en agilité du moins. Ah là, le moindre fail peut coûter la victoire, donc ça demande vraiment une concentration extrême. T'as vraiment pas le droit à l'erreur là, parce que tes compétiteurs, enfin tes concurrents, pardon, ils vont en profiter. Il y a des petits bugs de son, mais c'est pas grave, on est là pour voir le niveau, pas pour écouter la musique. En vrai, je suis trop content de regarder des vidéos comme ça. Oh, la sortie vrillée, elle est belle. Leizan sur barre parallèle, attention. Allez, allez. Ah, premier fail de Leizan. Premier fail de Leizan, attention. Les fails hein, qui peuvent se comprendre. Hein. Et il retente, hein. Il ose retenter. Il a raté un petit peu sa transition. Il a réussi à rattraper les barres, mais malheureusement, ses pieds ont touché le sol. Donc je crois que ça annule la transition. Si tu touches le sol, donc bah, c'est un peu compté pour rien, quoi, ce qu'il a fait. C'est dommage. On sent quand même que les athlètes ont tout donné toute la journée parce que ça se voit, les mouvements sont légèrement moins propres qu'au début de la compétition. On sent quand même que ça doit être un truc vraiment, vraiment très épuisant, hein, de faire des grosses compètes comme ça. Allez, Christophe, allez. Oh, il attendait le drop. Oh là là, le mec est déchaîné. La presse, après toutes les push-ups, ça monte à une vitesse. Mais Christophe, j'ai l'impression qu'il est pas mort. Genre, c'est son premier battle qu'il fait. Mais c'est incroyable, cette vitesse d'exécution. Quand on voit le battle de Leizan, alors que quand on regarde ses tout premiers battles, on se dit, mais le niveau est incroyable. Mais là, le mec a une vitesse d'exécution, mais vraiment parfaite. C'est pour dire le niveau qu'il a. Un petit sat. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, le mec, il a pas démérité sa place en finale. Attention caméraman, on aimerait bien filmer autre chose que les barres et les poteaux. Je critique alors que je suis promis à mal cadrer mes vidéos, à avoir des problèmes de focus. Et la sortie. Oh là là, mais c'est d'une maîtrise. Et la Victo de Tavares, il commence. Il rentre dans le dur, direct. Victo, tout planche. Push-up, allez. Oh, il y a du gros level à cette finale, hein. One arm stand, ça tient, c'est maîtrisé, ça part en pronation. One arm planche prona peut-être? Non, c'est pas lâché. Et ça monte, difficilement, mais ça monte. Back lever, back pull-up. On voit que les mecs ont mérité leur place hein, quand même, ils sont pas là pour rien. Dragon Press, non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable, dommage que ça monte pas, je sais pas s'il avait prévu de monter ou pas. Alors la finale a l'air d'être terminée, on aura les résultats à la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, un petit commentaire pour faire mes pronos. Donc en prédiction, j'avais dit j'aimerais que ça soit Leizan qui gagne, mais après avoir vu les battles, je pense que ça va être Christophe qui va gagner. Je pense que ça va faire Christophe, Tavares et Leizan dans cet ordre-là, je pense, de ce que j'ai vu avec le niveau. Évidemment que je n'ai pas la capacité d'analyse d'un juge, donc peut-être
Peut-être que je vais me tromper, on va bien voir. Nous y sommes pour la révélation du podium. Qui de nos 3 concurrents vont gagner? La 3e position est... pour Leizan. Oh là 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 là, mon prono est bon pour l'instant. Il finit à la 3e place, qui est quand même une très très bonne place. Et le champion est... c'est Ristoff qui gagne, je l'avais dit. Je pourrais être juge. Appelez-moi pour la sub 6. Je vais évidemment juger ça avec une impartialité. Je sais même pas s'il existe ce mot. Bref, magnifique compétition. C'était absolument incroyable. Et ça me met l'eau à la bouche pour réagir à la sub 6 qui sort là ce week-end. Normalement, si j'ai bien géré le planning de mes vidéos, ça sort ce week-end. Donc, restez connectés puisque dès que la vidéo YouTube sortira, je ferai vite une réaction. Mais j'ai trop hâte. Franchement, quel niveau incroyable. Et quel niveau incroyable. Et on espère qu'à la sub 6, nos Français iront loin, voire qu'ils gagneront la compétition. On met tous nos espoirs sur vous, les Frenchies. Allez loin dans cette compétition. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Je vous le rappelle que si jamais vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter et à liker la vidéo. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir puisque c'est un petit peu mon salaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!